C'est le moins qu'on puisse dire après une belle fin d'année boursière 2023. Que faire, comment se positionner en ce début d'année 2024? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Tous mes voeux, bonne année. Bonne année David. Quelles sont les actions qu'il faut absolument détenir en portefeuille, cette shortlist du revenu? Alors David, bon déjà on peut quand même commencer par dire Oui, que l'année 2023 c'est bien terminé, hein, puisque le CAC 40 a gagné 16,5%, à Wall Street le S&P 500 a gagné 24% et le Nasdaq a progressé de 43%. oui, mais ça Alors venait on après sait une année David que 2022 qui n'était pas très bonne non plus pour les actions, hein. voilà, après une année Bah oui. 2022 effectivement en fort retrait. Alors en plus, il y a aussi autre chose, c'est que cette hausse des grands indices, elle cache aussi de très fortes disparités. On sait qu'aux États-Unis, il y a 7 valeurs, les fameuses 7 magnifiques, qui représentent à peu près 30% maintenant de la capitalisation totale du S&P 500. Hein. C'est les Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Amazon, Meta, Facebook, Nvidia et Tesla. Donc 7 valeurs font 30% du S&P 500. À Paris, on a aussi cette concentration de performance. On peut le voir, en tout cas entre les grandes valeurs et les petites valeurs, parce que, à contrario du CAC 40, l'indice CAC Small des plus petites valeurs, lui, il a fini l'année dans le rouge, il est allé à moins 3%. Bon, en 30 secondes, juste sur le contexte macroéconomique de cette année 2024 qui s'annonce prometteuse en matière de baisse de taux d'intérêt a priori. Le gouverneur de la Banque Oui, de alors France nous l'a dit hier, sauf surprise, il y aura des baisses de taux d'intérêt de la part de la BCE. absolument. Alors effectivement, c'est quand même, David, la question clé. Quand on a une année de fort rebond comme 2023, on se dit, est-ce que ça va durer ou est-ce que ça y est, on va repartir dans la baisse? Alors au niveau macro, effectivement, il y a quand même des freins à la poursuite de la hausse. Il y a les tensions géopolitiques, mais il semblerait que, en tout cas, pour le moment, les marchés considèrent que ce sont des conflits régionaux. Il y a l'ampleur de la dette publique, parce qu'elle va finir par contraindre les États à réduire la dépense publique, mais là aussi, pour le moment, ce paramètre est pas le plus intégré. Il y a le prix de l'énergie quand même qui reste élevé, ça il faut le surveiller. Et puis surtout, pour les marchés financiers, effectivement, il y a cette probable baisse des profits des entreprises avec des prévisions d'analyse qui sont beaucoup trop optimistes. À l'inverse, il y a des facteurs de soutien qui sont indéniables, vous venez de le rappeler, c'est d'abord le recul de l'inflation, parce que ça c'était quand même le combat majeur, et donc en conséquence la baisse des taux longs sur le marché, et puis cette attente de baisse des taux directeurs des banques centrales. Alors ça renforce la transaction, et puis on est quand même dans un environnement qui est globalement favorable à tout ce qui est technologie innovante, ça augmente la productivité, et en général les investisseurs en action aiment bien ça. Du coup, on fait quoi, pardon, concrètement, en ce début d'année, Laurent? Alors du coup, en 2024, sachant qu'en 2023, on a des tendances un peu inattendues aussi, parce que quand vous regardez les chiffres, quand même, ils sont conséquents. Si vous ajoutez les dividendes distribués, Stellantis a fait plus 60%, Engie et Bouygues sont à plus 31% et Air Liquide à plus 29%. Donc il y a eu une résilience un peu inattendue des économies européennes et américaines. Et finalement, les entreprises ont profité de la hausse des prix pour conserver et consolider leurs marges. Alors, ces grandes tendances, en fait, qui ont finalement sauvé l'année 2023, elles peuvent et elles devraient s'inverser quand même en 2024, essentiellement à cause du très fort ralentissement qu'on attend. Et ça va finir par venir. Peut-être pas une récession, mais en tout cas au premier semestre, on devrait être dans des croissances proches de zéro. Et là, effectivement, ça va vraiment effectivement avoir un impact sur les marchés. Avec des États-Unis, Wall Street qui va rester évidemment le leader, va jouer ce rôle de locomotive et de leader à la fois économie américaine et Wall Street pour la bourse Oui, américaine. voilà, oui, parce qu'en fait, malgré tout, aux États-Unis, il semblerait quand même qu'on soit vraiment plus sur un scénario d'atterrissage en douceur, le fameux soft landing, un retour à la maîtrise de l'inflation. Et donc, comme vous le disiez justement, on attend quand même plutôt. Les marchés sont favorables en ce moment parce qu'on attend cette première baisse des taux directeurs. Alors là, il y a des grandes divergences sur son ampleur et sa durée, mais en fait, elle a en tout cas pour le moment, on va dire sur le premier trimestre, puisqu'on l'attend peut-être à la fin du premier trimestre, peut-être au courant du deuxième trimestre, des deux côtés de l'Atlantique. On a des statistiques qui, du coup, une économie qui est encore un peu résistante aux États-Unis, donc on devrait avoir effectivement un environnement qui reste favorable, parce que cette baisse des taux, elle est favorable à l'investisseur en action. Bon, il y a des interrogations qui restent, mais on a, pour le moment, enfin en tout cas dans les différents risques sur le commerce mondial ou les risques géopolitiques, pour le moment, en dehors des élections, parce que c'est aussi une année d'élections en 2024, notamment la présidentielle aux États-Unis, mais il y a aussi Taïwan, l'Inde, l'élection européenne, etc. Ça va augmenter la volatilité. Ça n'empêche pas effectivement de faire preuve de mobilité. Et pour répondre donc à votre question,
Et bien nous, au revenu, on pense qu'il faut, voilà, il faut aller chercher des thématiques. Alors justement, pardon, je faire mieux que reviens à la l'année. charge. La sélection du revenu, quelles sont les actions qu'il faut avoir en portefeuille cette année? Ouais. Alors, moi, Oui. je vais vous citer un premier secteur, David, et quelques exemples. C'est tout ce qui est lié, on va dire, à l'efficacité énergétique. Et donc, là, on peut effectivement miser sur Mersen, Schneider Electric, Siemens. Inévitablement, on va quand même rester encore dans un environnement favorable à tout ce qui est lié au boom de l'intelligence artificielle, hein. Surtout l'IA dite générative, hein, donc toutes celles où il y a génération de textes, de sons, de vidéos. Et là, on va bien sûr avoir des faveurs pour les grands géants de la tech américains, donc Amazon, Microsoft et Nvidia. Alors, il y a aussi un autre secteur, mais je ne sais pas s'il faut le regretter, mais qui profite un peu, qui va être porté toujours par la montée des conflits régionaux. Là aussi, on a quelques fleurons. Bon, c'est le secteur de la défense, et il y aura Dassault Aviation, Safran ou Thales. Et puis, bon, comme on le disait, bon, avec ce repli anticipé des taux d'intérêt, hein, qu'on espère, en tout cas, il est déjà fait avec quasiment un point de pourcentage en 2 mois sur les taux longs sur le marché, mais pour les taux d'intérêt directeurs, on l'espère effectivement au deuxième trimestre. Ça peut favoriser les valeurs de rendement pérennes, hein, qui génèrent la trésorerie. Une banque comme BNP Paribas, par exemple, ou des acteurs comme Bouygues, Orange, voire même Total Énergie. Et puis, vous avez aussi des valeurs de forte croissance qui ont de la visibilité. Et là, on retrouvera des valeurs comme Essilor, Luxottica, GTT ou ID Logistics. Bon, et puis après, enfin, on dirait en dernier, je pourrais aussi vous citer quand même les petites sociétés qui ont été attaquées en bourse, qui s'ouvrent depuis 5 ans et qui se sont un petit peu réveillées, on va dire, en fin d'année dernière. Mais il y en a qui ont été peut-être très injustement attaquées et qui pourraient connaître des rebonds significatifs. Et là, on retrouve des valeurs comme Elis, comme la Française de l'énergie, comme GL Events avec les Jeux Olympiques ou Manitou. Voilà. Tout ça dépendra évidemment du bon vouloir des banques centrales, hein. Il faudra bien évidemment que les taux Absolument. d'intérêt baissent. Et Voilà, sensiblement cette année. ce sera le déclenchement, l'effet favorable, ce qui veut dire qu'on peut être résolument optimiste pour ce début d'année, mais après tout va dépendre de l'ampleur des baisses de taux. Est-ce que ça va être des baisses de taux uniquement préventives parce que le ralentissement est trop prononcé? Est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que ce sera plus important ou est-ce que ça va durer? Voilà. Là, et puis il faut que l'inflation reste contenue quand même, hein, parce que si l'inflation repart à la hausse, voilà, ça va changer les perspectives. Bon, on se quitte avec la couverture du revenu hebdo. Oui. Ah ben les Alors, 20 actions donc, préférées pour 2024, voilà, on y est. donc ce grand dossier, un grand dossier réalisé par Romain Dion pour la rédaction, donc en ce début d'année. Puis on revient aussi sur quelques valeurs emblématiques de la cote, notamment Danone avec une importante cession aux États-Unis. Atos, bon, toujours la question du démantèlement en perspective. Et puis on fait un bilan aussi des OPA et des retraits de la cote qui ont eu lieu en 2023. Voilà, lire dans le revenu hebdo de cette semaine tranquillement ce week-end. Merci Laurent Saillard, journaliste à l'hebdomadaire. Salut. Merci David. Merci.